Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici le portrait d'un groupe qui fête cette année ses 10 ans d'existence, les Fatal Picard. Vendredi dernier, le groupe présentait sur la scène du Forum à Vauréal son dernier album, Coming Out, sorti dans les bacs aujourd'hui. Un premier live avec toujours les mêmes ingrédients qui font la réussite du groupe, c'est-à-dire de l'humour et du rock. Regardez ce portrait, il est signé Johan Bensoussan. Compte à rebours avant le concert. 4, 3, non mais c'est moi qui le fais, on m'avait dit. 3, 2, 1, concert! Ouais. Ton 31, la chemise blanche, les mocassins, le pantalon en velours vert, ça plaira sûrement à ta mère. T'as le horoscope en venant, c'est le moment pour les versos de vous confier à vos parents. Dommage que tu ne sois pas verso, tu attendras la fin du repas pour leur parler un peu de toi. Allez, coming out, coming is. On n'est pas là pour parler de nous. On est là pour parler de notre travail en tant qu'artiste. Non mais pourquoi coming out? Réponds quand même. Réponse, c'est bien parce que voilà quoi. Est-ce qu'on a besoin de le dire aux gens ça? Oui, Est-ce que les gens peuvent pas faire un petit effort d'imagination, essayer de comprendre notre démarche artistique et de se faire leur propre idée du projet? Mais est-ce qu'ils peuvent pas? Et bah s'ils peuvent pas, ils demandent à un copain. Silence, travers les caniches en faïence. Cette année pour le réveillon, il s'offre de tranches de saumon. Tu attendras qu'il soit un peu moins mort pour leur parler de Victor. Ça fait 52 semaines x 10, 520 semaines. Ça fait un paquet de secondes, hein. Ouais. 520 semaines, ça fait une poignée de secondes. Mais à l'échelle de la Terre et de l'univers, c'est pas grand chose finalement en 10 ans. Mais c'est vrai que les Fatales ont 10 ans, donc on a essayé de fêter ça de la manière la plus farfelue qui soit. Cette année, c'est l'année de ta vie. T'as kidnappé Cabrel, Obispo et Fiori. Avec la moustache, le crâne rasé, l'accent corse. Même Goldman saura enfin qui est le boss. Car à partir d'aujourd'hui, c'est ton année à toi. T'as un GTA Zénatif avec des bolas. T'as offert de l'anthrax à Hélène Ségara. Et s'il faut aller jusque-là, tu partageras la loge Delta. T'espères au moins qu'on te soit bien. T'espères au moins qu'on t'aime bien. T'espères au moins que sur le refrain, c'est toi qui tiens Brel Garou par la main. Moi je suis un peu... Bon, je mets un peu l'ambiance quoi, hein, c'est ça, je suis ambianceur, Ouais. je suis ambianceur, bon, et tout, tu vois. Et puis les autres, je sais pas trop ce qu'il fait. Lui il fait la musique, je crois. Ouais, un petit peu, ouais. Et Jean-Marc, il fait les photos de lui. Musicalement, justement une recherche d'arrangement. Un petit peu plus pointu. Un peu plus, ouais, pas pointu, mais. On s'est un peu plus pris la tête, surtout toi. Je mange ce que je veux chez moi. Aujourd'hui c'est pizza, hier c'était pizza. J'arrose tous les jours tes cactus, tu leur manques aussi. Plus les têtes qu'ils me tirent. Aujourd'hui j'ai pris une raclette. Notre appareil est trop beau. On peut voir fondre le fromage au travers le hublot. J'ai oublié de te demander, c'est vraiment trop bête. S'il faut faire bouillir l'eau pour bien saisir un steak. Le chat est mort, je pensais qu'il tiendrait plus longtemps que ça. Je pensais pas que pour les boîtes il aurait un bon en moi. J'arrive pas à changer les draps, je veux garder ton odeur près de moi. Mais faut bien reconnaître, ça sent plus tellement toi. Comme un ski dans l'espadrille, Michel Sardou à la fête de Lubin. Comme un Jedi sans la force, Woody Allen qui pompe le torse. Comme la Russie sans Poutine, comme les droits de l'homme en Chine. Ouais, mais il y a des blagues marrantes, tu leur dis hein. Quand ça marche, il les refuse. Attends, quand tu vas voir, je sais pas moi, les fourberies de Scapin, ils changent pas non plus le texte tous les jours, les mecs. Heureusement. Heureusement. Tu comprendrais plus sinon. Heureusement, mon gamin. Non, mais il y a des blagues qui reviennent, qui sont récurrentes. Des fois, je pense à un truc encore plus drôle. C'est souvent le cas, donc je le dis. Et je me sens comme un sandwich
faire plus. Le ras-le-bol des riverains du campement de Rome à Sarcelles. Alors que la justice doit statuer sur l'avenir du plus grand camp d'Île-de-France ce mercredi, les habitants d'Arnouville et du quartier Mont-de-Gif à Sarcelles ont manifesté leur exaspération ce lundi. Ils dénoncent une hausse de la délinquance, la répétition des feux entraînant des fumées toxiques, ainsi que des problèmes de salubrité. Johan Bensoussan est allé à leur rencontre. Merci monsieur. Ça ne dérange pas si on fait passer les bus? Absolument pas, au contraire. On va même monter dedans, leur donner dans les bus. Ces habitants n'en peuvent plus. À quelques mètres de chez eux est installé le plus grand campement de Rome en Île-de-France. Ils sont 1000 environ à vivre ici dans des conditions déplorables. Depuis 3 ans, ces riverains ont vu leur propre situation se dégrader. Il n'y a rien arrivé de spécial, sauf que voilà, je ne peux pas sortir chez moi, quoi. Le soir, quand ils commencent à faire fumer leur truc, on est obligé de s'enfermer chez nous. C'est très, enfin, je veux dire, c'est pas normal, quoi. Je comprends qu'il y a des problèmes, je comprends que ces pauvres gens, bah oui, c'est des pauvres gens, effectivement. Ce qu'on n'arrive surtout pas à accepter, c'est pourquoi ils sont ici. Parmi la centaine de manifestants présents ce lundi, chacun y va de son anecdote. Qui passent par la voie, ils passent par notre jardin, donc ils viennent forcer les maisons, les garages, etc. Et ensuite ils passent de jardin en jardin, donc on a entendu des bruits. Notre voisine nous a appelé par téléphone parce qu'elle avait terriblement peur, elle entendait un bruit, ils étaient en train de tout péter, couper le cuivre, etc. de ces appareils électroménagers ou je ne sais quoi, et donc on a dû les courser. Pour déjà leur faire peur et puis ensuite les courser. Sentiment d'abandon des pouvoirs publics, d'insécurité et surtout d'être lésé par rapport à d'autres communes. Le cocktail ici est explosif. Il faut quoi? Il faut du sang pour faire réagir les hommes politiques. De toute façon, à chaque fois, il faut un malheur pour faire réagir les hommes politiques. Voilà, c'est triste, quoi. Ce risque, le maire de Sarcelles en est conscient. Si effectivement la situation perdure, eh bien oui, il y a des risques. Il y a risque de heurts, il y a risque de conflits, de bagarres, et devant l'exaspération de certains, de mauvaises actions. Pour l'instant, ce sont des gens responsables qui n'ont jamais voulu basculer dans la violence et je voulais les en féliciter. Mais on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Mercredi, le tribunal de Pontoise examinera la demande d'expulsion du campement formulée par l'agglomération Val-de-France. Si aucune solution n'est apportée à cette situation, les riverains le promettent, ils passeront à d'autres formes d'action. Groupe phare du Val d'Oise, les Ogres de Barbac sortent aujourd'hui leur 12e album en 15 ans d'existence. Comment je suis devenu voyageur est un véritable hymne au mouvement et à l'ouverture. Notre journaliste Johan Bensoussan est allé à la rencontre de Fredo, le leader du groupe. Reportage. Bienvenue en plein cœur de l'Ardèche, chez une des sœurs de la fratrie des Ogres. L'âge mental 16, mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras, en attendant, chante ta colère. Une maison de campagne qui s'est transformée l'été dernier en studio d'enregistrement, 16 nouvelles chansons à mettre en boîte pour un 12e album des Ogres de Barbac, Comment je suis devenu voyageur. Je crois que quand on a pris le virus du voyage, c'est dur de s'en défaire et nous, on était vraiment jeunes parce que moi on a commencé à tourner, à prendre la camionnette et à partir hors dehors de Cergy, ça c'était la première étape, en 93, tu vois, 93-94, donc les jumelles, mes sœurs étaient mineures, nous on était tout juste majeurs avec mon frère. On a eu le permis, on a pris la camionnette, on a commencé à tracer. Et puis là, ben voilà, quand tu te retrouves à Rennes, que tu vois des gens qui vivent autrement, autre chose, dans une autre ville, alors que toi, tu as toujours eu un petit peu ta banlieue comme ligne de mire, comme ça, et d'un seul coup, tu te dis, putain, le monde, il existe, il est là, il est à la portée de main. S'en est suivi de nombreux voyages sur tous les continents. 15 ans après leur début et plus de 350 000 albums vendus, les Ogres de Barbac n'ont presque rien changé à leur façon de travailler, toujours en indépendant. Une liberté totale de création qui passe aujourd'hui par ce nouveau carnet de voyage, à l'écriture plus intimiste. Avec l'âge et puis une fois que tu as un enfant, tu te dis mais en fait, il y a quand même, tu te décentralises un peu de toi, quoi. Le centre c'est plus toi, c'est un autre être. Donc tu réfléchis autrement, tu réfléchis par rapport à ce que tu vas lui laisser, qu'est-ce que tu vas laisser à ton enfant, comment tu as envie de lui expliquer ce monde que toi-même tu as du mal à comprendre. Qui m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant. Maintenant on est plus parfois dans le positif, alors qu'avant on était très très négatif.
et aussi dans la vie, quoi, dans un truc un peu plus joyeux, on va dire, sur certaines chansons. Pour affirmer son point de vue. Si avec l'âge les ogres ont quelque peu changé leur écriture, la musique elle gravite toujours entre chansons françaises, élan rock et rythme gitan. Un grand écart entre Brassens et la Mano Negra qui prend une autre dimension sur scène. Jusqu'à fin décembre, la famille de Sergi Pontoise a déjà prévu 80 concerts entre la France, la Suisse et la Belgique. Le voyage encore et toujours. Tu comprendras en attendant. Chante ta colère. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. À demain. La nouvelle n'a pas fait beaucoup de bruit et pourtant c'est le plus gros investissement de ces 5 dernières années sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. D'ici 2013, Air France Industrie s'est engagée, en partenariat avec le Conseil d'expansion économique du Val d'Oise, à construire 2 nouveaux bâtiments pour la maintenance des derniers avions de ligne, avec évidemment de nouveaux emplois en perspective. Plus d'explications avec Yoann Bensoussan. Le Val d'Oise serait-il en passe de devenir le nouveau pôle d'excellence de la maintenance aéronautique? C'est en tout cas ce que laisse penser l'installation prochaine de 2 nouveaux hangars pour Air France Industrie. Le secteur entretien de la compagnie française va ainsi investir la bagatelle de 78 millions d'euros dans un banc d'essai pour les moteurs type A380 et Boeing 777. Un nouveau hangar réservé aux derniers fleurons d'Airbus viendra compléter l'investissement. De nouvelles structures donc et à la clé, la création de nombreux emplois. Forcément, il y aura quelques embauches. Et comme Air France Industrie est décidé à poursuivre une politique d'apprentissage, ça est allé au cœur de notre politique d'emploi, on peut imaginer évidemment que dans la durée, comme aujourd'hui d'ailleurs, il y a un recrutement de 100 à 200 apprentis chaque année. Ça peut évidemment bénéficier à un certain nombre de jeunes du Val d'Oise. Le président du comité d'expansion économique du Val d'Oise table lui sur 800 emplois, des techniciens, des ingénieurs et des cadres qu'Alain Léquin espère principalement valdoisiens. Ce partenariat avec Air France Industrie, il y travaille depuis plus de 2 ans. Mais aujourd'hui, au-delà de la satisfaction, reste l'éternel problème de l'accès à la plateforme de Roissy pour les habitants de l'Est du Val d'Oise. Le fait économique est là, les poches d'emploi vont se trouver là. Il faut que les élus se battent maintenant pour qu'on puisse accéder, en tout cas que nos jeunes puissent accéder à ces emplois dans les meilleures conditions possibles dès qu'ils vont être à disposition, c'est-à-dire fin 2012, début 2013. La création d'emplois comme moyen de pression pour faire avancer plus vite le chantier des transports vers Roissy, voilà donc la stratégie du CEVO. Reste que le barreau de Gonesse n'est lui prévu qu'à l'horizon 2017. Alors l'autre moyen de garantir ces futurs emplois aux Valdoisiens, c'est la formation des apprentis. Et là encore, Air France Industrie réfléchit à de nouvelles filières spécialisées dans les prochaines années. Hier, à l'appel des syndicats enseignants, une 60aine de personnes se sont réunies sous les fenêtres de la préfecture. Ensemble, ils ont une nouvelle fois dénoncé les suppressions de moyens et de postes à l'école. Un véritable tour de chauffe avant le mouvement national prévu ce week-end. Romane Delahaye et Yoann Bensoussan se sont rendus sur place. Écoles primaires et secondaires ont protesté ensemble hier contre les suppressions de postes et de budget dans l'éducation. C'est le 24 mars et le 6 avril que l'inspecteur d'académie décidera des modifications à venir pour la rentrée de 2011. Alors que plus de 1400 nouveaux élèves sont attendus dans le Val d'Oise, ce sont 78 emplois qui devraient disparaître. Moi je suis en ZEP et j'ai 26 élèves. Donc quelques élèves de plus, ça change beaucoup dans une classe. On ne peut pas s'occuper d'eux individuellement. On ne peut plus répondre à leurs besoins. Moins de temps à consacrer aux élèves, difficulté à gérer des classes de plus en plus nombreuses. À cela s'ajoute le problème des remplacements. Du mois de novembre jusqu'à janvier, on a eu dans le Val d'Oise, en moyenne par jour, je précise bien par jour, jusqu'à 200 classes sans enseignants, sans remplaçants, parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants pour voir à toutes les absences liées notamment à des situations de maladie ou à des situations graves. Réunis sous les banderoles des principaux syndicats de l'éducation, la 60aine de manifestants se préparaient avant le défilé de samedi. À Paris, ils retrouveront leurs homologues d'Île-de-France pour un mouvement d'envergure nationale. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. Bon week-end et à dimanche donc pour cette soirée électorale.